Bonjour! Aujourd'hui, on plonge dans le monde secret de nos forêts québécoises, un monde invisible qui palpite juste sous l'écorce des arbres. On va voir ensemble qu'ils ont une façon bien à eux et assez surprenante de nous dire comment ils vont. Pour commencer, une question qui peut paraître simple. Est-ce qu'on sait qu'un arbre, ça respire? Et là, je ne parle pas d'une belle image poétique. Non, non. Je parle d'un vrai mouvement physique, d'une sorte de pulsation qui se passe chaque jour. En fait, chaque jour, le tronc d'un arbre se contracte, puis il se dilate. Mais c'est quasi imperceptible. C'est un cycle tellement discret que des scientifiques d'ici, du Québec, ont dû utiliser des instruments de très haute précision pour arriver à le mesurer, au micromètre près. C'est minuscule. Bon, allons voir ça de plus près. Comment ça marche au juste ce souffle secret des arbres? L'outil qui a permis de découvrir tout ça s'appelle un dendromètre. On l'installe directement sur le tronc et il mesure sans arrêt les plus petites, mais alors les plus petites variations de son diamètre. Pensez à ça comme un stéthoscope, mais pour écouter le pouls d'un arbre. Ce qui est vraiment fascinant, c'est ce que ces mesures nous apprennent. Les chercheurs ont vu qu'il y a 3 mouvements bien distincts. D'abord, il y a la croissance. Ça, c'est facile, c'est quand l'arbre grandit pour de bon. Ensuite, il y a le rétrécissement. Ça arrive quand l'arbre perd de l'eau, un peu comme nous quand on est déshydraté. Et finalement, l'expansion. Là, l'arbre se regonfle d'eau, mais attention, sans nécessairement grandir. Alors, comment les scientifiques ont bien pu faire pour analyser tout ça avec autant de détails? La méthode qu'ils ont utilisée est tout aussi intéressante que les résultats. L'étude, elle s'est passée ici, chez nous, au Québec, en plein cœur de la forêt boréale des Laurentides. Et ce n'est pas une petite étude de quelques mois. On parle de données qui ont été recueillies pendant 11 ans. 11 ans où des chercheurs de l'UQAM et du ministère des Ressources naturelles et des Forêts ont suivi à la loupe 12 sapins baumiers, notant chaque micro-mouvement de leur tronc. Maintenant qu'on a les bases, allons au cœur du sujet. On va voir comment ce rythme-là change au fil de nos saisons, qui sont, on le sait, bien marquées. L'été, pour un arbre, l'objectif numéro 1, c'est de grandir. Il profite du soleil, de l'eau, c'est sa période de pointe. Mais même là, son rythme de tous les jours est assez surprenant. Le jour, quand il fait chaud, l'arbre transpire. Ben oui, il perd de l'eau par ses aiguilles, et ça fait que son tronc rétrécit un tout petit peu. C'est la nuit que la magie opère. Quand l'air est plus frais, plus humide, l'arbre en profite. Il absorbe l'eau qui est dans le sol, son tronc se regonfle et c'est à ce moment-là qu'il grandit. Et oui, les arbres, ça pousse surtout la nuit. L'hiver, par contre, c'est une toute autre histoire. La croissance, on oublie ça. L'arbre passe en mode survie. Son seul et unique but, c'est de passer au travers du grand froid. Son tronc devient carrément un thermomètre vivant. Il ne grandit plus du tout, mais il va réagir directement au cycle de gel et de dégel. Quand la température plonge et que l'eau gèle dans ses cellules, le tronc rétrécit. Puis, dès que ça se réchauffe un peu, même juste un peu, il se dilate. C'est une bataille de tous les instants contre le froid. Tout ça, c'est bien beau, c'est fascinant, mais on est en droit de se demander, concrètement, à quoi ça sert de savoir ça? Pourquoi c'est si important? En d'autres mots, pourquoi on devrait écouter les arbres d'aussi près? Qu'est-ce que leur langage nous apprend de si essentiel? Et c'est là que ça devient crucial. Ce cycle de contraction et d'expansion, c'est un indicateur super sensible de la santé d'un arbre. En analysant ces signaux, on peut détecter un stress, par exemple un manque d'eau, bien avant que ça apparaisse dans les feuilles. Ça nous donne des outils pour mieux anticiper l'impact des sécheresses, pour évaluer la santé de nos forêts au complet et ultimement pour mieux les protéger parce qu'elles jouent un rôle tellement important face au changement climatique. Alors la prochaine fois qu'on se promène en forêt et qu'on pose la main sur le tronc d'un arbre, on pourra peut-être s'imaginer cette pulsation, lente, silencieuse, le signe d'une vie complexe, qui respire au rythme des jours et des saisons et qui finalement a énormément de choses à nous dire.